Bonjour, c'est Magali. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous continuons le travail sur cet album Shabby, décoré pour ma part avec la collection digitale Éclat botanique de Florju Designs. On reprend notre petit bloc de 2 pages, on va décorer les fonds avec des papiers décor et suivant l'emplacement de votre couture, si vous en avez fait une, ça va déterminer la taille des papiers. Je veux les placer légèrement en deçà de mes coutures de façon à ce qu'elles se voient. Voici donc mes choix de papier pour mes 4 pages et ils font 14,5 par 16,5. Tous les bords sont abîmés. Il suffit de venir frotter des lames de ciseaux le long du papier ou bien d'utiliser un outil dédié à cela. Moi personnellement, je trouve que les ciseaux sont plus efficaces. Et en plus, ça évite d'acheter le petit appareil. On va réaliser ensuite, idéalement dans du papier de 200 grammes, 4 accordéons de ce type avec 3 volets. Donc soit vous avez des pages A3 et vous pouvez faire votre accordéon dans un seul morceau, soit vous n'en avez pas et il faudra utiliser du papier A4 plus un petit rajout pour le 3e volet avec une pâte de collage. Si vous avez du A3, il faut un morceau de 13,5 par environ 32 cm. Sur les 32 cm, on réalise toute une série de plis à 9,5, 9,9, 19,4, 20,1, 29,6 et 30,6. Tout ce qui reste, ça va être la pâte de collage. Et normalement, elle fait un petit peu plus de 1 cm. J'avais prévu un peu plus large. On biseaute cette pâte de collage et on marque bien tous les plis. Ce sont des accordéons qui s'enrouleront par en dessous, c'est-à-dire de l'extrémité vers la pâte de collage. Ça, c'est pas très important, on reviendra dessus après. Si comme moi, vous n'avez pas du A3 mais seulement du A4, je vous montre comment faire l'assemblage. Alors moi, je pars d'un A4 entier que je coupe à 13,5 sur les 21 cm. Mais si vous avez des chutes, sachez qu'il vous faut simplement un morceau de 13,5 sur 23,5. Sur la plus grande longueur, que ce soit 29,7 ou 23,5, suivant que vous avez utilisé un A4 entier ou une chute, on va réaliser une série de plis. On commence à 1, puis 2 cm, puis 11,5. Alors là, vous me voyez changer de sens parce que j'ai besoin de le faire pour avoir accès aux graduations, mais on est bien dans la continuité des plis. 12,2, 21,7, 22,10 et soit on coupe à 23,10 si on a utilisé comme moi un A4 entier, soit ce qui reste, vous le gardez, ça fait un petit peu plus d'1 centimètre et c'est pas très grave si votre pâte de collage fait un petit peu plus. Et je vous conseille de biseauter cette pâte de collage tout de suite et uniquement celle-ci pour ne pas la confondre avec la pâte de collage qui est à l'opposé. C'est ce qui m'est arrivé, du coup je n'ai pas raccordé mon dernier volet du bon côté et ça change tout parce que du coup l'accordéon n'est plus du tout fonctionnel, ces différents plis ne se retrouvant pas aux bons endroits. Pour rajouter le 3e volet qui nous manque, on découpe un morceau de 13,5 par 9,5. Chacun de nos volets faisant 9,5. Et il suffit de venir coller ce dernier morceau sur la petite pâte de collage que l'on vient de biseauter bien bord à bord. Alors pour que ce soit plus facile, on plie la petite pâte de collage vers soi et on vient positionner le volet dessus bien bord à bord. On maroufle et on essuie l'excédent de colle. On fait un peu travailler tous les plis et on peut biseauter la pâte de collage de l'accordéon. Sur chacune des faces des accordéons, on peut déjà prévoir et préparer nos petits papiers décor
pour moi ce sera des cartes de la collection de Aude, redécoupées à 9 par 13. Les bords ont été frottés aux lames de ciseaux. Et si on le souhaite, on peut faire une vraie couture tout autour du papier ou une fausse, comme vu dans la vidéo précédente. Voici ce que cela donne pour moi. Nous allons fixer l'accordéon sur le papier décor en faisant passer sa pâte de collage dans une fente que l'on va créer sur le papier décor. Ainsi, cette pâte de collage sera invisible. Malgré tout, vous avez la possibilité de coller directement la pâte de collage sans faire de fente sur le papier décor, mais quand on soulèvera l'accordéon, cette pâte de collage sera apparente, à moins que par la suite, vous veniez y coller une photo ou un autre papier décor. Ça, c'est une option possible. On détermine un peu l'emplacement de l'accordéon sur la largeur. Moi, je vais plutôt le placer un peu plus vers la gauche pour dégager un peu la droite. Et à l'arrière du papier décor, on tire un trait à 2 cm du bord. On vient plaquer son accordéon le long de cette ligne. Donc on essaye de se centrer un peu en hauteur. Alors c'est pas au millimètre, hein, ça ne se verra pas. Et d'un petit coup de crayon en haut et en bas, on reporte la hauteur de l'accordéon. Ça détermine ainsi la limite de la fente que l'on doit faire pour faire passer la pâte de collage. Donc, au cutter, idéalement, on vient découper sur notre tracé en s'arrêtant bien aux 2 petites marques que l'on a faites. On insère tout doucement dans la fente la pâte de collage en allant de la gauche vers la droite. Donc l'accordéon est déployé vers la gauche. Alors si ça a un petit peu de mal à passer, soit on recoupe un petit peu plus serré au niveau des biseaux, soit on vient agrandir très légèrement la fente. Et on n'enfonce pas totalement la pâte de collage, on s'arrête un micro-millimètre avant son pli. Si on a le moindre doute, eh bien on teste en réenroulant l'accordéon sur lui-même et on voit si tout est bien fluide. Si tout est bon, on positionne un petit bout de masking tape pour bien tout maintenir en place. On retourne tout son travail et on encolle la pâte de collage. Alors, c'est pas évident parce que il n'y a pas beaucoup d'amplitude, on ne peut pas beaucoup la soulever. Mais c'est faisable, on vient glisser un petit filet de colle, ça suffit amplement pour tout figer. On repasse sur l'avant et très délicatement on retire le masking tape. Moi j'y vais vraiment très doucement parce que ça a tendance, et si on a appuyé trop fort, et comme j'ai bien marouflé à l'arrière, ça peut éventuellement venir enlever un petit peu l'impression du papier. Ou voire même le déchirer parfois. Et là, vous voyez, maintenant que je peux le manipuler, vous voyez peut-être mieux ce fameux micro-espace laissé juste avant le pli de la pâte de collage. Et qui donne l'amplitude suffisante pour que tout s'articule sans forcer. On va coller le papier décor que l'on a préparé précédemment sur la façade de l'accordéon, uniquement sur 3 côtés, de façon à laisser la place pour insérer un tag qui fera 8 par 11 cm environ. Après, tout dépend comment vous venez coller. Vous ajusterez la taille du tag en fonction. Donc on déploie totalement l'accordéon vers la droite et on en colle le haut, le côté gauche et le côté bas uniquement de ce petit papier décor. On met vraiment un filet de colle parce que ça permettra de laisser plus d'espace dans la pochette. Plus vous faites un collage épais, moins vous aurez de place pour insérer votre tag. On maroufle bien, on essuie l'excédent de colle et on insiste bien sur les bords.
Une fois que la colle est bien sèche, on essaie d'insérer son tag et c'est là que l'on voit s'il faut le retailler un petit peu plus petit ou pas. On laisse de côté pour l'instant, on réenroule son accordéon, on ouvre l'ensemble une seule fois vers la gauche et sur ce volet, on va mettre un aimant. Donc on fait une petite marque au crayon pour ne pas se tromper, on redéploie tout, on se met bien à plat et on vient positionner un aimant. Comme on a de la place, on peut se permettre de mettre un aimant de diamètre moyen. On le positionne plutôt sur la gauche du volet, pas trop au bord, pour pouvoir venir le cacher plus tard avec du papier décor. Et on le fixe avec soit du masking tape, soit du double face ou encore du scotch normal. Et quand on replie l'accordéon, vous voyez que l'aimant se retrouve nez à nez, si je puis dire, avec le papier décor. Donc à l'arrière du papier décor, on va venir placer le deuxième aimant pour que notre accordéon reste bien en place. On prépare le deuxième aimant que l'on garde à portée de main. On positionne correctement l'accordéon, c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que ces différents goussets s'alignent bien, ne s'écrasent pas. Délicatement, on se saisit de la page et on vient doucement la faire glisser vers l'aimant que l'on a laissé sur notre table. Et cet aimant va être naturellement attiré par celui qu'on vient de coller. On peut alors retourner l'ensemble de notre travail et poser de nouveau délicatement un petit bout de masking tape pour figer cet aimant. Donc on n'appuie pas, c'est vraiment histoire que l'aimant reste en place. On revient sur l'avant de la page. Alors là, il faut maintenir la page pour ouvrir l'accordéon. On appuie brièvement pour de nouveau ancrer un petit peu l'aimant, mais on n'insiste pas. On retourne de nouveau le travail et là, sur l'arrière, on insiste bien pour que l'aimant soit bien emprisonné. On le fait à l'arrière parce que sur l'avant, si on appuie trop fort, on risque de trop marquer les contours de l'aimant et il sera moins bien caché. Notre ensemble viendra ensuite se coller sur la première page comme ceci, bien centré. Et on va avoir le même type de construction pour les 3 autres pages. Il y aura juste un petit changement à un moment donné au niveau du sens d'ouverture de l'accordéon. Donc, on est parti pour la page numéro 2. L'accordéon s'ouvrira vers la gauche, comme on vient de le faire pour la page numéro 1. On commence par déterminer l'emplacement de l'accordéon, alors plutôt vers la gauche, vers la droite. Comme pour la première page, moi je vais plutôt légèrement me déporter vers la gauche. Donc à l'arrière du papier décor, on trace une ligne pour ma part à 2 cm du bord gauche. Autre méthode pour déterminer l'emplacement de la fente, au lieu de venir poser mon accordéon pour faire les petits traits au niveau de sa hauteur, je reporte directement les 13,5 de sa dimension et je vois moi-même comment je le centre par rapport à la hauteur de ma page. C'est une autre façon de faire qui est tout aussi efficace, mais comme ça vous avez les deux méthodes. Alors malheureusement, j'ai pas filmé l'action jusqu'au bout, mais j'ai procédé comme pour la première page. Une fois que j'ai fait mes petites marques, je suis venue créer ma fente. Puis j'ai inséré l'accordéon par la gauche, de la même façon que pour la première page. Et je suis venue coller la pâte de collage en dessous et placer mes aimants exactement de la même façon que pour la page précédente. Pour la page numéro 3, là aussi j'ai pris de l'avance, mais attention, là il y a un petit changement. L'ouverture de l'accordéon se faisant vers la droite, la fente doit se faire également sur la droite du papier décor et non sur la gauche comme on vient de le faire pour les 2 premières pages. La méthode reste la même, sauf que tout se passe sur la droite.
Donc à l'arrière du papier décor, on tire un trait à 2 cm du bord droit. On vient reporter la hauteur de l'accordéon sur ce tracé. Moi, je l'ai de nouveau centré en hauteur. On découpe pour créer notre fente. On y insère la pâte de collage en allant de la droite vers la gauche. On laisse un micro-millimètre juste avant le pli et on peut ensuite coller la pâte de collage sur l'arrière. On remet l'accordéon bien en place. On le réouvre une seule fois vers la droite. On colle un premier aimant plutôt sur le bord droit de ce volet, pas trop près du bord. On referme l'accordéon. On prépare un deuxième aimant que l'on viendra faire glisser sous l'ensemble de la page, tout en maintenant bien l'accordéon pour qu'il ne se déforme pas. L'aimant va se retrouver attiré sur l'arrière de notre page. On vient poser un petit morceau de masking tape sur cet aimant sans trop appuyer. De retour à l'avant, on ouvre en tenant bien la page l'accordéon vers la droite et on finit de bien appuyer au niveau de l'aimant pour le fixer. Sur la façade de l'accordéon, comme on l'a fait précédemment, on installe notre papier décor. Alors attention, le tag viendra s'insérer par la gauche, donc on en colle le haut, le bas et le côté droit, contrairement à ce que l'on a fait précédemment. On se met bien à plat pour être à l'aise. Alors petite astuce pour ne pas vous tromper sur l'endroit où mettre la colle, eh bien vous mettez vos doigts du côté où il ne faut rien mettre. On dépose un filet seulement. On maroufle bien, on essuie l'excédent de colle et on attend bien que la colle sèche avant d'y insérer son petit tag. Pour la quatrième et dernière page, globalement on procède de la même façon que pour la première. Donc je vais faire moins de commentaires, mais soyez vigilants quand même, car on ne va pas positionner l'aimant exactement de la même façon. Et je vous explique aussi comment faire si à l'intérieur de votre accordéon, les volets se gênent un petit peu. Si en refermant votre accordéon, vous vous rendez compte comme moi que le tout dernier volet gêne un petit peu l'emplacement général de l'accordéon parce que par exemple il est un tout petit peu plus grand que ses 9,5, eh bien il ne faut pas hésiter à venir couper les millimètres qui gênent. Moi je vais le faire à plusieurs reprises, j'enlève vraiment petit à petit ce qui gêne et je vois comment je peux l'ajuster au mieux pour en enlever évidemment le moins possible. Et c'est valable sur les 4 accordéons. Cette fois-ci, il faut positionner l'aimant plutôt vers le bas du volet, toujours près du bord gauche. Mais si on le met au milieu comme on a mis tous les autres, au moment où on va monter nos pages, il va y avoir un conflit avec les aimants de la page qui va se retrouver au dos.
De toute façon, vous vous en rendrez compte vous-même au moment où vous allez vouloir coller vos pages. S'il y en a une qui se repousse, c'est que fatalement, il faudra changer l'aimant de place. Alors je réalise qu'on peut de nouveau, suivant comment on colle notre page, laisser un côté ouvert pour pouvoir y glisser un tag, cette fois-ci plus grand que ceux que l'on a mis sur nos accordéons. Si vous êtes partante pour cette option, c'est mieux de venir déposer une petite chute de papier sur le côté où il y aura l'ouverture de la pochette, donc là en l'occurrence sur le côté droit. Alors c'est pas une chute très importante, c'est de l'ordre de 4 cm de large, ça peut être plus suivant vos chutes, sur la hauteur de la cartonnette à cacher. C'est vraiment du détail, c'est histoire que on ne voit pas la cartonnette, on ne sait jamais quand on viendra retirer ou réinsérer le tag. Voici ce que ça donne. Et donc on fait ça pour les 4 pages, sachant que à chaque fois l'ouverture se fait sur l'extérieur de la page. À présent, on peut passer au collage de nos pages accordéon. Donc éventuellement, on protège le dessous de son travail et on vient en coller. Alors on fait bien attention de ne rien mettre côté ouverture. Par contre, moi je dépose de la colle jusqu'au niveau de la pâte de collage. Parce que je me dis que le tag, de toute façon, viendra peut-être buter contre cette pâte de collage, donc ça sert à rien de le faire trop long. Et on se place bien au milieu. Pour ma part, je fais en sorte donc que ma couture soit bien apparente tout autour. On maroufle bien, on essuie l'excédent de colle. On fait la même chose pour la page numéro 2. La petite différence, c'est que la pâte de collage de l'accordéon se retrouve non pas dans le fond de la future pochette, mais plutôt au début. Donc c'est pas grave. On dépose bien la colle en haut sur la droite et en bas. On fait attention de bien laisser la partie gauche libre. C'est l'entrée de la pochette. Et on pourra y glisser un tag un peu plus long. On maroufle et on essuie l'excédent de colle. Page numéro 3. Donc là aussi, la pâte de collage de l'accordéon se retrouve vers la sortie de pochette, puisque l'accordéon s'ouvre vers la droite. On fait attention de ne pas en coller le côté droit. Et on n'hésite pas à déplier ses accordéons pour être le plus à plat possible. Même chose pour la 4e et dernière page. On fait bien attention de ne pas en coller la partie
extérieur de la page, par où s'ouvrira la pochette, et là aussi, ce sera un tag un peu plus grand. Voici ce que l'on obtient et voici ce que cela va donner dans notre couverture. Vous voyez, il y a de la marge, on pourra même faire des interactions sur les couvertures de début et de fin. Il y a également de l'espace entre la fin des pages et la tranche de la couverture, ce qui veut dire que les tags que l'on va venir installer, on pourra s'amuser à y mettre des chiffonnettes, des rubans et des onglets qui dépassent. Les différents tags vont être réalisés dans du papier de ce style. Alors c'est l'équivalent du Canson, c'est sûrement une marque de magasin. 180 grammes, ça suffit bien parce que si on imagine qu'on viendra y coller des photos, ça va rajouter de l'épaisseur. Après, si vous êtes sûr de n'y mettre que du journaling, vous pouvez prendre du 200 grammes. Donc les petits tags que l'on met sur le dessus de nos accordéons font 8 par 11 cm. Sans doute à ajuster en fonction de comment vous avez mis la colle. Les angles ont été perforés pour ma part avec une petite perfo fantaisie et on viendra mettre des onglets plus tard. Ensuite, pour le tout premier tag de notre première page, il fait 11 sur 13 cm. Lui aussi, il est perforé sur les coins, mais j'ai choisi une découpe différente que pour les petits tags. Pour les 3 autres grands tags de nos 3 autres pages, si vous vous souvenez, on pouvait les faire plus grands et ils font 13 par 13 cm. Là aussi, sans doute à ajuster en fonction de vos propres pochettes. Les 4 coins sont également perforés et du coup, j'ai choisi la même perforation pour tous les petits tags et une autre perforation pour tous les grands tags. Si vous le souhaitez, comme moi, vous pouvez ancrer tous les bords de tous vos tags, recto verso. Cette fois-ci, je le fais directement sur le tag avec ma petite mousse. On peut aussi le faire avec une petite brosse et venir faire des ronds en chevauchant le papier. On n'obtient pas tout à fait le même rendu. On va en rester là pour cette séance. Là aussi, il y a beaucoup de travail et je vous donne un petit avant-goût de ce que l'on verra dans le prochain tutoriel. On va plutôt s'attaquer à tout ce qui est décoration, onglets, rubans, etc. Je vous dis à très vite et en attendant, bon scrap!